Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Nous disons bravo et merci au capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, mardi 5 août 2025, l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga vient d'être honoré par les Burkina Faso. La médaille la plus élevée, l'ordre de l'étalon du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est en 2025, pendant qu'il n'était même plus Premier ministre, le Burkina vient d'envoyer cette médaille à Dr Choguel Kokala Maïga, il n'y a même pas longtemps. C'est fait cette année, en 2025. Dr Choguel Kokala Maïga a été limogé en 2024. En 2025, cette année, il y a quelques mois, donc le Burkina Faso a honoré Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, la décision a été prise depuis 2024, quand il était Premier ministre. Mais c'est en 2025 que Dr Choguel Kokala Maïga a tout réussi. Donc, les notifications sont là. Je peux vous montrer. C'est, voilà. Voici, voilà. Voilà. Nous avons tous réussi ça. Nous disons bravo au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci mille et une fois. C'est même écrit ici. Et délivrer le présent, brevet, son excellence, M. Choguel Kokala Maïga. Voilà. Grand maître, voilà. Le président du Faso, grand maître des ordres burkinabé, délivre le présent brevet à son excellence Choguel Kokala Maïga. C'est écrit et je vais même partager avec ça. C'est en 2000, c'est voilà, c'est cette année 2025 que le Burkina Faso a envoyé ça à Dr Choguel Kokala Maïga. Je remercie les autorités burkinabées, surtout le président capitaine Ibrahim Traoré pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'AES plus que Choguel Kokala Maïga. Les petits bruits qui se passent à Bamako là, je demande à tout le monde de faire beaucoup attention. Les rumeurs parlent, mais la vérité s'appelle Dieu. Nous tous, on aime, moi j'aime l'AES. J'aime tous les pays de l'AES. Parfois quand je ne suis pas d'accord, je sors, je le dis. Parfois moi-même je contredis. Je dis parfois à capitaine que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais j'aime capitaine, hein. J'aime le Burkina Faso. Voilà. Donc maintenant, nous disons merci au capitaine. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer par rapport à Dr Choguel Kokala Maïga. Et d'abord, avant d'aller loin, Dr Choguel Kokala Maïga a été celui qui a tiré la première balle de cette révolution. Vous voyez ce livre-là que vous voyez ici, là, les rébellions du nord du Mali des origines à nos jours. Dr Choguel Kokala Maïga a écrit ce livre 2 ans avant le coup d'État. Ce livre est écrit contre la France. Choguel Kokala Maïga a écrit son livre contre la France. Choguel Kokala Maïga a écrit 2 livres contre la France. J'ai les 2 livres. Le deuxième livre, je ne sais même pas où j'ai vu ça. Voilà le livre que Choguel Kokala Maïga a écrit contre la France avant le coup d'État. Avant même qu'Assimi Goïta ne soit président. Choguel Kokala Maïga était déjà dans le combat. Chers peuples africains, soyons reconnaissants. Ne tuons pas nos héros et après on va pleurer. Le plus grand bâtiment de l'État du Mali, AMRTP, c'est Choguel Maïga qui a construit ça. Il y a plus de 10 ans. Tous les présidents qui se sont succédés, ils ont eu peur. Parce que Choguel Maïga, sa position politique est différente de... Quand tu es président, tu fais des magouilles, tu ne peux pas être avec Choguel. Parce qu'il te dit la vérité, tu peux le limoger. Mais personne ne peut dire que ce monsieur n'aime pas le Mali. Tu peux dire ce que tu veux contre lui. Voilà quelque chose que je vais vous expliquer par rapport à Dr Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a battu le record de la moyenne du baccalauréat malien. Surtout au lycée technique. Choguel Kokala Maïga a passé au baccalauréat avec 18,94 sur 20. Du jamais vu au lycée technique jusqu'à nos jours, personne n'a jamais eu cette moyenne. Diplômé, voilà, diplôme rouge. Premier de son université en Union soviétique. Deuxième en Afrique dans le domaine de la technologie satellitaire. Avec l'un des concepteurs du satellite Sputnik comme directeur de mémoire. Dr Choguel Kokala Maïga a passé au concours de la fonction publique premier dans tout le Mali. Il a redynamisé l'école de télécommunications et a enseigné au sein de la dite école. À la Sotelma. Choguel Kokala Maïga a été le concepteur des déclenchements téléphoniques dans les régions du nord du Mali. C'est Choguel Maïga qui a envoyé les lignes téléphoniques dans
dans toutes les régions du nord du Mali. Il n'y avait pas de téléphone là-bas. C'est Shogel qui a fait ça, qui a travaillé pour que ça se passe. Voilà. Il est concepteur des réseaux de contrôle sécuritaire par satellite qui a permis d'arrêter plusieurs terreaux parmi ceux qui ont attaqué Grand Bassam de la Côte d'Ivoire en RDC et Hôtel Radisson à Bamako. C'est-à-dire, il est le concepteur de la communication satellitaire. Le service de renseignement du Mali, c'est Choguel Maïga qui l'a équipé avec des équipements satellitaires pour pouvoir attraper et intercepter les communications des terreaux et traquer les terreaux. C'est Choguel qui a amené ça. Les terreaux qui a attaqué Grand Bassam en Côte d'Ivoire, c'est à travers Choguel Maïga qu'on a attrapé ces terreaux-là. C'est pour ça que moi je vous dis, même mon père qui m'a mis au monde, s'il me dit que telle personne est mauvaise, je ne dis rien. Moi-même, je vais aller faire mes enquêtes personnelles. Peut-être mon papa peut se tromper. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent sur les gens. Il faut chercher à connaître les gens. La vérité s'appelle Dieu. Je n'ai pas encore fini. En tant que directeur de l'AMRTP, l'auteur du plus grand immeuble de l'État, 7 étages AMRTP, où il a fait rentrer 60 milliards dans la caisse de l'État. Non seulement il a construit le plus grand bâtiment de l'État du Mali, qui est là, dont je vais vous montrer. Voilà. C'est le plus grand bâtiment de l'État du Mali, construit par Dr Choguel Kokala Maïga. L'État du Mali payait une location à 250 000 francs par mois, avant l'arrivée de Choguel. Quand Choguel est arrivé, il dit à l'État de ne pas payer, parce qu'il a quitté la Russie. Choguel Maïga était un produit pur de la Russie. Quand il a quitté la Russie, et l'Union soviétique, je vais dire, parce que ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Quand Choguel Maïga a quitté l'Union soviétique, il est venu, il a construit ces bâtiments. Il dit non, que l'État est en train de dépasser. C'est lui-même qui a dit à l'État de ne plus dépasser. Il a travaillé sa tête pour amener comment on doit rentrer. Il dit que la télécommunication peut être rentable. Mais c'est l'État qui donnait, qui payait ces locations-là. Mais lui, il a dit d'arrêter. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il a mis 60 milliards dans la caisse de l'État. Il a construit l'un des plus. Il voulait construire 17 étages. Par jalousie, on dit non, s'il fait ça là, les gens vont dire que c'est Choguel qui a construit. Les élections prochaines, on va voter pour lui. Parce qu'il est politicien. Voilà l'Afrique. Quelqu'un veut aider son pays, on dit non, s'il fait que les gens vont l'aimer. Plus que moi. Toi, tu ne peux pas, celui qui peut, tu l'empêches. Voilà l'Afrique. Choguel a été toujours victime de ça. Il a construit ça. Maintenant, on revient avec... voilà. Maintenant. Voilà. Donc maintenant, Choguel Kokala Maïga, il a construit le plus grand bâtiment de l'État. Voilà. Donc tout le monde, on a fini avec ça. Voilà. Donc maintenant, en tant que directeur de les 7 étages, il a équipé la sécurité d'État à coût de milliards. Le service de renseignement du Mali, les équipements modernes, c'est Choguel qui a acheté ça. Il a créé l'AGFO, l'accès universel à Internet. Il a créé AGFO pour qu'on puisse avoir Internet dans les villages. Vous voyez, dans les villages là, il a créé AGFO pour ça. Pour aider les villages, voilà. Parce que quand on n'est pas à Bamako, il est très difficile d'avoir l'accès. C'est Choguel qui a créé AGFO. Il a laissé 17 milliards quand il quittait là-bas. Il a équipé les forces armées pour plus de 4 milliards. Tout ça en tant que directeur de la MRTP. C'est-à-dire, avant lui, son arrivée, c'est l'État qui payait une villa à 250 000 francs CFA. Mais quand Choguel est venu, Choguel a dit à l'État de ne plus payer ça. Parce qu'il connaît son travail. Il a fait travailler sa tête. Il a fait rentrer l'argent à travers la télécommunication. Jusqu'à ce qu'il a équipé l'armée malienne à coût de 4 milliards. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il a équipé le service de renseignement du Mali. Troisièmement aussi, il a créé l'AGFO. Quatrièmement, il a envoyé, c'est lui qui a permis à toutes les régions du Mali d'avoir accès à l'Internet, accès au téléphone. C'est Choguel qui a fait tout ce travail. Tout est écrit ici. Il n'y a pas de mensonges dedans. Cher peuple africain, cherchons à connaître les gens avant de les juger. Voilà. Il a équipé les forces armées maliennes. Choguel Kokala Maïga est parvenu à payer, voilà, en tant que ministre de commerce,
il a négocié le financement de 250 milliards pour aider à développer le secteur coton, le Millennium Challenge avec ATT. Choguel Kokala Maïga a négocié 250 milliards. Il a donné ça à ATT, le général ATT. Quand il était ministre du Commerce, il a négocié 250 milliards pour l'État. Le président américain George W. Bush était fâché contre Choguel. Les Américains ont appelé le président malien pour dire que Choguel Maïga est en train de les empêcher. Parce que Choguel Maïga était en train de pousser les Américains. Il disait non, parce qu'il connaît la valeur des choses. Tu sais, les Blancs nous trichent sur certaines choses là. Choguel Maïga, il voit, il dit non, ça ne doit pas être ça, ça doit être ça. Parce que souvent, il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur domaine. Mais lui, il a fait ses études en Europe, surtout en Union soviétique. Donc, il voit ces choses-là. Donc, les Américains étaient fâchés, étaient gênés. C'est Choguel Maïga qui dirigeait la négociation pour les Burkinabés, pour les Nigériens, pour les Maliens, pour les Ivoiriens. Tous ces gens-là, c'est Choguel qui était chef de délégation. C'est grâce à Choguel que tout le monde, le prix, les Américains voulaient acheter à bas prix. Choguel a dit non. Nous, on va y retourner avec nos marchandises. Les Américains ont regardé Choguel, ils étaient fâchés. Choguel a tapé la table avec les Américains. Il dit non. À prendre ou à laisser. Ils ont même appelé le président ATT à 4 h du matin. ATT a appelé Choguel, il a parlé en langue Koroboro, en langue Soraï, Songoï et Soraï. Il dit non, toi tu penses que les Américains ne comprennent pas Soraï? Ils ont des services de renseignement. Il dit pardon, laissez-moi négocier. Même le président tremblait. Même le président était gêné quand Choguel était en train de taper les Américains. Choguel n'a pas eu peur de ces Américains. Choguel n'a pas eu peur de cracher ces 4 vérités à la France, aux Nations Unies. Ce n'est pas à Assimi Goïta que Choguel va avoir peur. S'il vient, il n'a qu'à mettre Choguel dans une bouteille. L'ingratitude, l'homme noir a toujours été comme ça. Ouais, tout ce travail que cet homme a fait, 250 milliards. Il est le cadre le plus... Il n'y a pas un cadre malien qui a fait ce travail plus que Choguel. Il a fait ça pour son pays. Voilà. Il a créé le Nsoukala pour permettre au Mali de produire la quantité de sucre. 80 000 tonnes en plus de Soukala qui existait déjà. Il a initié un complexe industriel qui devait employer plus de 400 000 Maliens dans la région de Ségou. Il avait obtenu le financement, mais pour des raisons politiques, et le projet a été arrêté, car cela allait le rendre très populaire en tant qu'homme politique. Un complexe commercial, Choguel Maïga voulait construire ça à Ségou, où 400 000 personnes maliennes allaient travailler là-bas. Ils ont dit que s'il fait ça là, que tous les gens vont voter pour lui. Ils ont arrêté ce projet. Je suis en train de parler, j'ai envie de pleurer quoi. C'est la race noire, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Dieu nous a envoyé un cadeau comme ça. On est en train de chercher à le tuer. On est en train de chercher à gâter son nom. Eh. Maintenant, en tant que ministre du Commerce, en tant que ministre de la Communication, il a renforcé l'équipement de modernisation de l'ORTM, Office Radio-Télévision du Mali. Il a payé une imprimerie neuve à l'AMAP et augmenté le salaire des travailleurs comme AMRTP. Le salaire des gens de l'ORTM là, Choguel a augmenté ça. Il a même comment on appelle là où on fait les interviews, tout ça là, c'est Choguel qui a tout rangé au niveau des radios-télévisions du Mali. Il a mis des milliards là-bas. Il a écrit 3 livres, dont le plus populaire, Les Rébellions du Nord du Mali, qui a déconstruit tout le narratif des rebelles, qui a cassé tous les arguments de ceux. Il a été le premier concepteur politique de lutte pour le changement du M5 aussi. En tant que Premier ministre, il est parvenu à expliquer à tous les Maliens ce qui se fait pour eux et en leur nom, au point de rendre la transition et les militaires qui étaient marginalisés et ignorés votre inconnu plus de 9. Voilà. Et pendant les 9 premiers mois, il a harmonisé les salaires. Il a réussi les assises nationales de la refondation. Il a réussi en tant que chef de l'administration civile et militaire à orienter tous les financements du pays sur la défense et la sécurité.
Quand Choguel Maïga est devenu Premier ministre, il a coupé les salaires des ministres. Choguel Maïga était payé à 75 millions. Il a coupé son salaire en 3. La caisse noire, il est dans l'histoire du Mali, le seul Premier ministre du Mali qui n'a pas touché à sa caisse noire. Ça est là-bas. Il n'a jamais signé un seul document pour les marchés d'État. Choguel Maïga n'a jamais pris un franc pour mettre dans sa poche. Quand il est venu, regardez comment il a poussé Assimi Goïta à faire la lutte contre la corruption. Il a réussi à rayonner la durée de la transition en 24 mois, au moins en donnant des arguments irréfutables à la communauté internationale. Il a réussi à mettre en place EGE, même si la dernière minute, le CNT a saboté le travail de la table ronde en y mettant un déni de démocratie par la nomination directe. Voilà, direct, alors qu'il était prévu de passer par des examens. Il a réussi à faire signer le pacte de stabilité et de croissance. Il a aussi réussi à commencer la véritable lutte contre la corruption. Quand Choguel Maïga est devenu Premier ministre, il a juré que ceux qui ont volé l'argent de l'État, ils vont payer. Quelqu'un qui a initié cette idée de lutte contre la corruption, comment lui il est fou. Choguel, il est le cadre malien le plus audité. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été audité plus que Choguel dans l'histoire du Mali. 8 fois, 7 fois, on fait des audits contre lui pour essayer de ternir son image. Mais on ne trouve rien en fin de compte. Quelqu'un qui a échappé à la prison par leur soi-disant je ne sais pas quoi audition. Choguel Maïga il ne boit pas l'alcool s'il va venir voler quelque chose dans cette transition. Puis il savait que ces militaires allaient les trahir. Il savait tout. Donc, vraiment, il faut être honnête dans la vie. La ville de Kidal est récupérée. Les 3D sont les renvois de la coopération. Dr Choguel Koukarma est un véritable meneur d'hommes, structuré, méthodique, un parrain connaisseur de l'histoire des peuples et des pays, patriote convaincu, qui connaît, qui aime son pays, qui n'a jamais échoué aucune dans tout ce qu'il entreprend, car il ne se presse jamais dans une prise de décision. Choguel est simplement une chance pour le Mali. Voilà tout. Voilà tout. Que Dieu bénisse l'AES. C'était quelque chose que je voulais vous montrer. Il ne faut pas juger le livre par sa couleur. C'est le conseil que je donne à tous les peuples de l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.